سلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bienvenue dans la capsule Avez-vous un cadenas à la place du cœur? De Récits de foi, une série de podcasts qui vous fait voyager à travers les récits et les versets spectaculaires du Coran, enrichis par les paroles des grands savants tels qu'Ibn Kathir et bien d'autres. Ici, chaque verset devient un miroir, chaque mot une invitation à réfléchir et à ressentir. Tendez bien l'oreille, chers auditeurs. Ce qui va suivre n'est pas qu'un simple récit, c'est un appel du cœur, un voyage intérieur. Le plus beau des récits. Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas. Nous te racontons le plus beau des récits. Ainsi débute la sourate Youssouf, un récit d'exception. Pas seulement parce qu'il est émouvant ou captivant, mais parce qu'il enseigne la foi, les relations humaines, la gestion des épreuves et la beauté du plan d'Allah. Dans cet épisode, je t'emmène dans cette sourate riche et profonde, où tout commence par un rêve. Le jeune Youssouf, alayhi salam, le partage à son père Ya'qub, qui perçoit déjà un destin particulier, et qui lui dit « Qala ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils complotèrent contre toi. Ici, on découvre que le père connaît ses enfants et qu'il faut parfois protéger un projet, un rêve, des regards de jaloux. Mon père, j'ai vu 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi, raconte Youssouf. Le rêve marque un point de départ du destin prophétique du prophète Youssouf. Les savants comme Ibn Kathir et Qurtubi s'accordent à dire que ce rêve est une annonce divine d'un futur où sa famille le reconnaîtra malgré leurs fautes. C'est un rêve symbolique que Ya'qub comprend immédiatement. La grandeur future de son fils, mais aussi les tensions à venir. Le rêve, vous le savez, est un moyen par lequel Allah inspire ses prophètes. Mais ici, le prophète Youssouf n'est pas encore prophète. Ce n'est pas une révélation, mais c'est ce qu'on va appeler ilham. En islam, c'est une inspiration ou une guidance spirituelle directe accordée par Allah Azza wa Jal. Et oui, d'autres avant lui ont connu cela, comme la mère de Moussa, à qui Allah Azza wa Jal inspira de mettre son fils dans un panier et de le jeter dans le Nil pour le sauver. Et nous inspirâmes à la mère de Moussa. Le croyez-vous, chers auditeurs? Un rêve peut parfois contenir des vérités qu'on n'est pas encore prêt à vivre. Et vous, êtes-vous attentif aux signes subtils qu'Allah vous envoie? Et si on posait le contexte? Youssouf a été confronté à une grande perte, celle de sa mère, qui est décédée en donnant naissance à son petit frère Benyamin, Benjamin. Cette perte a profondément affecté le jeune Youssouf, qui a alors grandi avec un père dévoué, mais aussi marqué par la douleur de la perte de sa bien-aimée. Il a essayé justement de lui accorder tout son amour et son soutien. Ya'qub n'était pas un homme injuste, bien au contraire. Son amour pour Youssouf n'était pas une forme de favoritisme, mais plutôt une volonté de protéger son fils particulièrement affecté par la perte de sa mère. Mais la jalousie est destructrice. Les frères envieux de l'amour qu'il leur portait à Youssef et à son fils ont décidé d'élaborer un plan machiavélique. Ils ont essayé de se débarrasser de Youssouf. Et voici que les frères dirent à Youssouf: إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخَاهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. Ils dirent: Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes en grand nombre. Parfois, chers auditeurs, on peut se perdre en voulant quelque chose qui est noble et bon. L'amour d'une personne, ils projettent leur mal-être sur leur père, complotent un plan injuste. Leur cœur est rempli de rancune et ils ne perçoivent plus la vérité. Ils transforment l'amour légitime d'un père en trahison imaginaire. Et on constate que même avec les enfants du prophète Ya'qub, les maladies du cœur peuvent apparaître. Cela prouve que nul n'est à l'abri de la jalousie,
si nous ne purifions pas notre âme. La jalousie des frères les consumait de l'intérieur, au point qu'ils ont décidé de tuer Youssouf. Uqtulu Youssouf. Leur jalousie avait totalement altéré leurs pensées et les avait poussés à la folie. Les frères de Youssouf n'ont pas simplement commis un acte de trahison, mais bien plus. En le jetant dans un puits, ils ont mis en place une ruse sophistiquée et machiavélique, en jouant sur plusieurs leviers émotionnels pour duper leur père. Ce qu'on peut constater, c'est qu'ils se sont mis dans un statut de victimisation, en revenant chez le prophète Yaqub en disant que soi-disant, le loup a mangé Youssouf pour rendre leurs mensonges crédibles. Ils ont taché la tunique avec du faux sang. Deuxièmement, ce qu'on peut retenir, lorsqu'ils ont comploté, nous savons qu'ils ont promis plus tard de se repentir. Tuez Youssouf ou éloignez-le, vous serez ensuite des gens du bien. Malgré leur complot, ils se disent prêts à se repentir plus tard. Mais cela n'est qu'une forme de rationalisation. Faire le mal tout en gardant une image morale d'eux-mêmes. Ensuite, nous constatons que lorsqu'ils sont revenus chez leur père Yaqub, ils viendront en pleurant. Ils sont revenus le soir en pleurant effectivement, alors qu'ils reviennent chez Yaqub en pleurant, utilisant l'émotion pour manipuler et créer un effet de sincérité et de culpabilisation. Ils jouent la carte du choc, de la tristesse pour éviter tout soupçon. À ton avis, quelles sont les leçons qu'on peut en tirer? On constate que la jalousie peut pousser à des comportements très élaborés et injustes. Nous apprenons aussi également que nous ne devons pas recourir à des moyens mauvais pour obtenir quelque chose ou un objectif noble. Nous apprenons également que le recours aux pleurs, les émotions, peut masquer des intentions qui ne sont pas spécialement nobles et plutôt corrompues. La position de victime ne signifie pas toujours d'être innocent. Et également, nous pouvons comprendre à travers cette histoire que le vrai repentir ne se programme pas après le mal. Il se vit dans la sincérité et l'abandon immédiat du péché. Qu'en penses-tu, cher auditeur? Parfois, l'injustice commence par notre propre cœur, bien avant qu'elle n'atteigne les autres. Lorsque Yaqub reçoit cette information que Youssouf n'est plus en face de cette immense douleur, le père répond d'une manière digne, une leçon éternelle, à vie, une belle patience. Fasabrun jamil. Qu'est-ce que cela veut bien dire? C'est quoi cette belle patience? Cette belle patience signifie la dignité dans l'épreuve, la constance, c'est la patience sans plainte, le fait de ne pas chercher la sympathie des gens, mais de s'en remettre totalement à Allah. Ça nous permet aussi d'atteindre un niveau d'excellence pour faire face à son chagrin. Et Allah suffira à quiconque s'en remet à lui. Oui, tu as bien entendu. Et Allah suffira à quiconque s'en remet à lui. Le croyant n'est jamais seul ou délaissé. Toi qui m'entends, as-tu déjà dû te taire, accepter, patienter face à l'injustice, tout en gardant la tête haute et le cœur pur? Eh bien, sache que c'est cela la beauté de la patience. Cette parole extraordinaire qui nous invite à méditer face à Sabrun Jamil va continuer. Il poursuit et dit « Wallahul musta'an ala ma tasifun » Allah est le seul à pouvoir me secourir par rapport à ce que vous avez fait. Et nous pouvons retrouver également cette parole-là qui a été mentionnée durant la période où Aïcha radiallahu anha a été touchée par la calomnie. Lorsqu'on la calomnie de choses horribles, face au désarroi, face au monde, lorsque le monde lui a tourné le dos, elle n'a eu qu'une phrase, une seule, pour pouvoir affronter cette épreuve et son chagrin. Fasabrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun. Elle a répété cette phrase que Yaqub a répétée lui-même. Et Allah Azza wa Jalla l'a innocenté. Revenons chez Yaqub. Il est jeté dans un puits, ensuite vendu comme un esclave. Mais Allah avait un autre plan pour lui. Allah a sorti de l'oubli pour le placer dans la maison de l'homme le plus puissant d'Égypte. Tout arrive selon le plan d'Allah. Alors fais-lui confiance. Revenons vers Allah. Faisons preuve de tawakkul, même quand tout semble aller de travers. Et quand Youssouf atteint la fleur de l'âge, c'est une autre épreuve qui arrive. La tentation arrive. Une femme belle et puissante et surtout déterminée.
Le récit de la femme de l'Aziz est un épisode central dans l'épreuve morale. Youssouf est un jeune homme beau, comme nous l'enseigne le prophète alayhi salatu wassalam. Il détient à lui seul la moitié de la beauté de l'humanité. Il est en position de vulnérabilité, mais il a choisi la foi. Écoute, cette femme déterminée qui s'acharne sur Youssouf, s'enferme avec lui, s'embellit et lui dit d'une manière directe et surtout vulgaire « Hey telek, viens donc ». Mais Youssouf dit instantanément « Ma'adallah, qu'Allah me protège ». Il faut savoir que Zulaykha réfléchit minutieusement pour pouvoir faire en sorte que Youssouf tombe dans ses griffes. Elle a fermé plusieurs portes, elle s'est préparée. Cette image du péché est bien planifiée, mais le cœur du croyant n'a pas besoin de portes ouvertes pour fuir le péché. Ce qui est extraordinaire et ce qu'on peut retenir, c'est que l'histoire de Zulaykha dans le Coran nous enseigne que ce qu'une personne laisse derrière elle, elle peut être marquée par un seul acte. Malgré son rang, sa beauté, ce que l'humanité a retenu de Zulaykha, c'était une tentatrice qui a utilisé plusieurs moyens pour séduire Youssouf. Pour certains savants, c'était de l'harcèlement constant. Ce moment de faiblesse est devenu un récit universel, étudié par toutes les communautés musulmanes. Cela nous montre que nos péchés privés peuvent avoir un poids public et éternel. Dans le moment de faiblesse, ce n'est pas notre volonté qui nous sauve. Et nous retenons, à travers le noble comportement du prophète Youssouf, que dans les moments de faiblesse, ce n'est pas notre volonté qui nous sauve, c'est le refuge auprès d'Allah. Elle va déchirer sa tunique, elle verrouille les portes, elle l'accuse même, et encore une fois, le mensonge prend le dessus, comme les frères de Youssouf l'avaient fait plus tôt. Car souvent, celui qui commet un péché en fait un autre pour le cacher. Il préfère alors d'aller en prison pour pouvoir justement s'éloigner d'elle et de ne pas subir tous ces harcèlements. Il est emprisonné injustement et dans la prison, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il continue à prêcher le tawhid, le dogme, la connaissance d'Allah et à appeler. Il ne cherche pas la célébrité, il ne cherche que l'agrément d'Allah. Quand Youssouf a dit « je cherche refuge auprès d'Allah », il ne fait pas que rejeter une tentation. Il montre un reflet du cœur. Revenir à Allah immédiatement face au danger. C'est une reconnaissance humble. Je ne peux résister seul. Il nous apprend qu'il ne s'appuie pas sur sa propre force. Il demande automatiquement la protection divine, le seul véritable refuge. Cette parole, Ma'adallah, devient un bouclier spirituel. Elle nous enseigne que dans les moments de faiblesse, le salut vient de la proximité d'Allah. Oui, de la proximité d'Allah, pas de notre propre volonté. Alors tendez bien l'oreille. Le vrai courage, c'est de dire non, même quand tout pousse à dire oui. Et dans tes moments de solitude et de tentation, où se tourne ton cœur? Plus tard, le roi ordonna que Youssouf soit libéré et ramené auprès de lui au palais. Il lui a exprimé son admiration pour la patience de Youssouf. Mais pourtant, Youssouf voulait que cette accusation soit effacée de son dossier, car il tenait à son honneur. Être accusé d'immoralité était pour lui une bien grande punition que l'emprisonnement. Youssouf était désormais le ministre le plus puissant de toute l'Égypte. Il pouvait voyager où il voulait, avec son entourage, s'y installer où il voulait. Il était passé d'un statut de prisonnier, te rends-tu compte, à celui de l'homme le plus puissant du pays, après le roi. D'une certaine manière, il était même plus puissant et influent que le roi lui-même, car il contrôlait l'approvisionnement en nourriture de la nation. Et voilà, après des années d'épreuves, d'exil et de solitude, Youssouf est devenu un homme comblé par la sagesse et la foi. Il est désormais ministre en Égypte. Le jeune garçon abandonné dans un puits par ses propres frères est aujourd'hui celui qui gère les ressources de tout un peuple. Mais l'histoire n'est pas finie. Un jour, la famine frappa. Et qui vient en Égypte chercher du blé sans reconnaître le ministre qu'ils ont en face d'eux? Eh oui, tu as raison. C'est ses frères, ceux-là même qui l'avaient jalousé, trahi et vendu. Il a reconnu, mais eux ne le reconnurent pas. Youssouf était en paix. Il a pardonné. Puis le moment de vérité
arrive et il leur révèle qui il est vraiment. Ses frères sont submergés par la honte, mais Youssouf leur répond « Pas de reproche contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne, c'est lui le miséricordieux des miséricordieux. » Et finalement, le rêve de son enfance, ce rêve qui avait tant déclenché de jalousie, se réalise. Il éleva ses parents sur le trône. Le prophète Ya'qub qui a retrouvé la vue, ainsi que sa belle-mère, tous tombèrent prosternés devant lui et il dit « Oh mon père, voilà l'explication de mon rêve. » Alors ne referme pas ton cœur. Médite, partage, parle-en autour de toi. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de « Avez-vous un cadenas à la place du cœur ?» Une nouvelle plongée dans les profondeurs du livre d'Allah. Et d'ici là, que votre réflexion soit lumière et que vos cœurs ne cessent de chercher.